déchaîné. C'était le pire qu'on ait fait. Tout au nord de l'île, on a décidé de faire demi-tour, tout au sud de l'île cette fois-ci, en direction Dubrovnik. Doudou, c'est par là. Hein. Là, il commence à bien pleuvoir. Les gars, du coup ce matin on s'est levé. Normalement le programme c'était qu'on devait prendre le ferry pour repartir de l'île, aller sur les côtes, reprendre un ferry et aller sur une autre île. Sauf que là la mer elle est déchaînée, je vous explique même pas les vagues qu'il y a, je vais vous montrer après. C'est un truc de malade. Du coup on sait pas s'il y aura le ferry parce qu'il est là mais vu qu'il est fermé, on se demande si à cause de la tempête un peu du coup pas l'annuler. Donc voilà, on s'est garé, on attend, on va voir, mais en tout cas c'est déchaîné là. On a fait un peu de route, on a fait 45 minutes pour retourner au premier port. En fait c'est le port qu'on a pris pour venir sur cette île qui est plus grand. Parce qu'on s'est dit peut-être que vu qu'il est plus grand et tout, il y aura un ferry qui part et c'est une réussite. Il y a bien un ferry qui part donc du coup il décolle à 12h30 dans 1 heure. Franchement on est content parce qu'au moins on peut prendre le ferry aujourd'hui, profiter qu'il fasse moche pour faire la route. Ça arriver pour le prochain step. On a fait la route, on est arrivé à 16h30 au port pour prendre le ferry qui était à 17h et en arrivant on a demandé à la dame au guichet, elle nous a dit que le ferry n'allait pas arriver à cause du temps, que peut-être le ferry de 20h30 viendrait. Donc on s'est dit bon bah tant pis, on va rester là puis au pire on prendra celui du lendemain à 7h du matin. Donc on s'est posé dans la file d'attente et puis on a fait notre petite vie tranquille. Et en fait à 20h30 le ferry est arrivé, du coup bah on l'a pris. Par contre, alors c'est bien parce qu'il était pas long, on a mis 30 minutes, mais par contre c'était le pire qu'on ait fait. Genre les vagues, laissez tomber, on tanguait de ouf. En plus on venait de finir de manger, genre on avait mangé comme des porcs, vraiment genre pas cool cette traversée. Mais on est bien arrivé du coup sur cette nouvelle île qui s'appelle Hemslet. Je sais pas si je prononce bien, mais Hemslet. Bref. Du coup voilà, comme ça on est sur place et demain on peut commencer à découvrir cette nouvelle île, on est très contents. Hello hello, aujourd'hui c'est une magnifique journée, franchement c'est cool, la tempête est passée, il y a un beau soleil, il n'y a pas de vent, c'est parfait. Du coup hier soir on a trouvé un petit spot, je vous montre ça. Voilà, un petit spot qui allait très bien pour la nuit. En pleine nature, dans un petit chemin de terre comme ça. Et puis du coup ce matin nous reprenons les routes pour aller tout au nord de l'île, voir deux lacs salés. Ça a l'air très joli. Puis voilà, on va essayer de profiter au maximum de cette journée qui est vraiment magnifique. Let's go découvrir cette nouvelle île. Ça y est les amis, on est parti sur la randonnée du jour. Du coup on va faire le tour d'un grand lac salé. On a un petit peu galéré parce que sur le site c'était écrit que c'était payant. Et quand on a été sur la machine pour payer ça marchait pas. On y a été comme ça, on verra bien s'il y a quelqu'un qui nous demande quelque chose. Bah les couilles. Du coup on était à 2,5 km, 3 km et en fait on s'est rendu compte que le chemin, enfin le tour du lac, il y avait un long moment qui était sur la route. Donc vraiment pas très agréable et pas ouf. Du coup on a décidé de faire demi-tour parce qu'en plus de ça il fait super chaud, donc s'il n'y a pas d'ombre vraiment c'est la mort. On va retourner à un endroit qu'on a vu qui était très sympa, mais du coup c'est dommage parce qu'on n'avait pas vu ça au début, que ça longeait pas mal la route, donc c'est un petit peu dommage. Après je sais que c'est un endroit qui est recommandé à faire genre le tour en vélo, mais bon du coup voilà. En tout cas je peux vous dire qu'il fait super chaud. Du coup on s'est posé au bord du lac, on a trouvé une petite plage super sympa où on baigne les chiens.
amis, après avoir fait une pause pour manger à midi, on a repris la route. On a fait 45 minutes pour aller tout au sud de l'île cette fois-ci, pour aller voir une plage de sable. Normalement, cette fois-ci, c'est une vraie plage de sable. C'est très très rare en Croatie d'en avoir. C'est une des seules d'ailleurs, donc j'espère qu'elle sera bien en sable. Puis il y a 50 mètres à faire avant d'arriver à la plage. Donc on a mis les maillots. On espère que le soleil va bien rester avec nous. Et puis on va aller kiffer quoi. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life. Et on est rentré de la plage, franchement on aura fait une belle journée encore aujourd'hui. On aura bien profité de cette journée ensoleillée. La plage c'était très sympa, on était seuls au monde, c'était trop bien. Là on va prendre la route pour trouver un spot dodo et puis passer la soirée tranquillou. Hello hello, aujourd'hui est une nouvelle journée qui commence. Ce matin on va prendre le ferry. On a hésité entre le prendre ce matin ou cet après-midi, mais étant donné qu'on a fait le tour de l'île, on a fait le sud et le nord, on s'est dit qu'on perdrait moins de temps à le prendre ce matin pour faire un peu de route direction le prochain endroit. Du coup c'était la dernière île croate qu'on allait faire. En tout cas c'était très jolies îles, faut compter un petit peu moins de 100 € l'aller-retour, puis environ 1h45 minutes les traversées. Voilà voilou, allez c'est parti. Oh ça y est, on est de nouveau sur la terre ferme, on est en route direction Dubrovnik, c'est ça? Dubrovnik, hein? Dubrovnik, c'est ça? Avec N comme nounours. Dubrovnik. Dubrovnik, c'est ça? Il nous reste 45 minutes de route, du coup c'est cool parce que le temps qui était annoncé n'est pas celui qu'on a. Genre il était annoncé qu'il allait pleuvoir, que ça allait être moche et tout. Si j'avais vu ça sur la météo. Pas du tout. Si. Et en fait il n'y a que des nuages et il y a même des petites éclaircies, donc c'est parfait. Sinon la traversée s'est très bien passée, honnêtement ça n'a pas du tout bougé, très agréable. En plus elle est super rapide, celle-là c'était genre une demi-heure, donc franchement nickel. Et puis voilà, là on est en route, il n'y a personne en tout cas, vraiment genre ça c'est cool, hâte d'arriver pour découvrir cette nouvelle ville. Bon bah du coup on se lance à la découverte de la ville de Dubrovnik. D'où c'est par là hein. Dubrovnik, c'est par là. Finalement aujourd'hui de base on devait la faire demain, mais vu qu'on a pris le ferry tôt et que c'est à peine midi, on va se lancer. En plus on a le soleil, il fait beau, il fait chaud. J'ai sorti le short, j'espère que ce sera une jolie ville, pas trop grande, pas trop de monde, même s'il a l'air d'avoir du monde. Allez c'est parti. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Bah on vient de rentrer à Bobby et franchement on a eu le timing parfait parce que là il commence à bien pleuvoir. En tout cas c'est une très jolie ville. Nous on a fait surtout la vieille ville, là où il y a les remparts. On a été à l'intérieur vers les petites ruelles et tout. Il y a beaucoup de boutiques souvenirs, de restos, de monuments et tout. C'est très joli à faire. On s'est fait un petit restaurant là au bord de mer, très sympa. On a bien mangé et puis là du coup on va partir direction un spot dodo pour essayer d'arriver avant la nuit, en essayant de faire un petit peu de route parce que le prochain endroit il est un peu plus loin, il est à 4 heures de route. Donc voilà. Bon bah ça y est, on est arrivé à notre spot dodo. Du coup bah, on a trouvé un spot très sympa en pleine nature qui ira très bien pour ce soir. On est arrivé au bon moment parce qu'il recommençait à bien pleuvoir. On a eu le temps juste de sortir les chiens. Et puis du coup bah là on va se poser. Je vais faire des petits cookies avec mon four.
Et puis voilà, on va passer la soirée tranquillou. De toute façon maintenant il fait nuit tellement tôt que voilà quoi. Ça y est, on est arrivé du coup à Cetina après 4 heures de route. C'était un peu long, surtout que la route c'était vraiment une vraie merde. Genre on a pris les petites routes là pour pas prendre l'autoroute. C'était défoncé, ça faisait que de bouger, le frigo il s'est ouvert, il y a tout qui tombait, enfin bref.